Alors on repart sur un tour, pour un tour sur une 1300 GS full option. Alors on va récupérer notamment la selle chauffante, le radar régulateur actif et avertisseur d'angle mort, et également l'option assiette variable. Là la moto est super basse et quand je vais rouler un peu, hop, elle va remonter toute seule. Donc bah, c'est la même que je viens de tester. Ah, Pau Akrapovic aussi. On va voir si je ressens la différence de sonorité. Et donc tout à l'heure j'étais étonné de voir le tableau de bord s'illuminer comme une guirlande de Noël dès que je passais 5000 tours. C'est le Shift Light qui est configuré par défaut à 5000 et qui n'avait pas été changé sur l'autre modèle. Sur ce modèle là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah bah oui, non, ce sera... Ah, le petit détecteur d'angle mort, très efficace. Hop, ABS. J'ai cru ressentir les secousses de l'ABS dans le frein arrière. Donc j'étais en mode road. Bon, allez. Eh bien en première, allez pas chercher Dynamics. Et oui, du coup j'ai voulu m'accrocher à la poignée pour aller chercher le bouton mode et ça m'a fait une bonne accélération même en road. Le son est encore plus rauque qu'avec la Akrapovic. Ah bah on va pouvoir tester les évolutions à basse vitesse derrière le bus. Et on peut baisser la bulle électrique. Ouais, l'amplitude de la bulle est top. Faut quand même finir par mettre le pied. À 2 LR ça tient plus trop. Allez, testons les bas régimes. Ouais, on la sent pas super à l'aise, mais ça cogne pas tant que ça. Troisième à 30 ans. J'ai un petit peu de vent. Hop, montage de la bulle. Voilà, on peut rouler droit comme un i. Il n'y a pas de vent. Bon, quatrième à 50, vous le ferez pas. Je kiffe. Il y a bien du monde au balcon. Ouais, si.
très dynamique ce moteur et cette moto. Pas forcément l'image qu'on se fait d'une GS vue de l'extérieur. Allez, on va tester le mode éco. Ah oui, il met une grosse barre d'éco-conduite. Dès qu'on tourne les gaz, ça consomme la barre d'éco. Bon, donc en mode éco, la grosse barre verte, c'est presque un peu enquiquinant. Ouais, mais je vois pas trop de changement dans la puissance du moteur. On a l'impression que c'est ouais, il y en a déjà beaucoup. C'est peut-être plus progressif dans la poignée de gaz, c'est un peu moins brutal, mais il y a quand même beaucoup. La GoPro, elle a eu un souci sur le deuxième essai, mais je peux vous confirmer, vous valider que la bulle haute réglable électriquement, enfin la bulle Touring réglable électriquement, elle est vraiment top niveau protection. Donc moi pour mon usage je valide. La petite bulle est trop petite pour moi, même si quand même la petite bulle position haute on sent quand même une différence par rapport à position basse. Donc bulle haute validée. Pack original déjà suffisant, mais le pack pro rajoute des choses qui m'intéressent, notamment les avertisseurs d'angle mort. Je trouve ça intéressant. Et donc eh bien on n'a plus qu'à aller discuter budget et affectation de nos économies avec madame pour voir si c'est vraiment pertinent. Acheter une moto neuve à 27 000 €, ça pique quand même un peu. Je vais peut-être du coup quand même tester prochainement la Suzuki GSX SGX, un nom de code assez barbare, mais un 4 cylindres 150 chevaux dans un gabarit assez proche de la Tracer ou d'une XR1000, bah, ça peut être sympa. Ou sinon effectivement garder mémère ma Tracer 9 GT, ou pourquoi pas tenter une Tracer 9 GT+. Je rêve de pouvoir shifter en rétrogradant sans avoir à couper les gaz. Bon, bah, je vous tiens au courant et je vais me remettre du coup à faire les vidéos. Allez.